Voilà quelques mots pour ouvrir cette grande soirée, avec évidemment beaucoup d'émotions, en accueillant Madame Barbouti. En profiter pour remercier la présence de plusieurs personnalités, mais aussi évidemment des militantes et des militants, au-delà de leurs fonctions. Bien évidemment, notre député de la circonscription, Marie-Georges Buffet, nous fait l'honneur parmi nous. Michel Baumal, notre ancien maire, qui est parmi nous aussi. Et là, je vais citer les noms un peu en vrac, hein, donc vraiment désolé. Donc, on va commencer par Danielle Vidal, que j'ai vu tout à l'heure, que j'ai salué, ancienne sénatrice et présidente de l'association pour Jérusalem. Claude Chappet, président du mouvement de la paix 93. Catherine Choquet, présidente de la LDH 93. Aïcha Nadbalé, présidente du comité des femmes djiboutiennes contre le viol parmi nous. Fabien Guay, tout jeune sénateur parmi nous, Fabien. Sylvain Gostein, co-président du MRAP 93. René Mignot, co-président du MRAP 93. Didier Mignot, conseiller régional. Hervé Aussan, secrétaire de l'Union départementale CGT. Stéphane Peu, député, qui va normalement nous rejoindre. Ernestine Renet, féministe et militante contre le viol. Abdel Sadi, vice-président du Conseil général, Conseil départemental. Nathalie Simonet, secrétaire départementale du PCF 93. Taoufik Tahani, président de la FPS. Tarek Toukabri, président de l'Association démocratique des Tunisiens de France. Raphaël Baé, président de l'ARAC. Julien Villain, secrétaire de la JC 93. Henriette Zougueli, féministe et ancienne vice-présidente du conseil régional. Delphine Zougueli-Gaillard, avocate conseillère municipale. Une délégation aussi d'Europe Écologie Les Verts. Catherine Henriot, ancienne maire de Pierrefitte, qui a été à l'origine du jumelage avec le camp de Calandiat, parmi nous. Pascal Abbé, vice-présidente du conseil départemental, qui est parmi nous. On n'est pas oublié, ne vous inquiétez pas. Évidemment, Patrick Luyaric, notre député européen, le président de la JPL, parmi nous. Ensuite, Jean-Paul Lefort, que vous connaissez très bien, parmi nous, député honoraire. Et Jean-Claude, je le fais exprès. Jean-Claude, député honoraire et président justement du comité de soutien pour Salah Hamouri. Il aura l'occasion de dire quelques mots tout à l'heure. Je voudrais aussi saluer la présence d'un conseil municipal de Vichy-la-Garenne, Aïssa Ferchi, qui est parmi nous. Voilà. Et saluer, pour finir, et j'espère que je n'ai oublié personne, la présence de mon ami et camarade Patrice Leclerc, maire de Gennevilliers, coordinateur du réseau Barbouti. Patrice a organisé déjà une soirée hier soir, une très belle soirée à Gennevilliers, et je vais inviter Patrice à nous rejoindre ici. Patrice. Voilà, donc c'est le combat qu'on mène avec toutes et vous tous, et c'est le combat que je mène tout particulièrement aussi avec Patrice. Merci Patrice d'être parmi nous. Nous sommes fiers et je suis fier
Et nous sommes nombreux ici à avoir appelé et soutenu la campagne BDS. Et d'ailleurs, je vous invite à amplifier cette mobilisation. À la lumière aujourd'hui, ces faits historiques sont connus de tous. Qui viendra aujourd'hui dire que Nelson Mandela était un terroriste? Qui viendra nier sa formidable contribution pour le rétablissement de l'égalité de traitement de tous ses citoyens, sans distinction de couleur, d'ethnie ou de religion? Comme pour Nelson Mandela, l'histoire sera juge et nous serons alors fiers de n'avoir pas cédé, d'avoir préservé dans notre lutte aux côtés des prisonniers politiques palestiniens. Ces luttes sont le prolongement des luttes contre l'impérialisme, le colonialisme et pour l'autodétermination des peuples à disposer d'eux-mêmes. À ce jour, en Israël, ils sont plus de 6000 prisonniers politiques, dont des femmes, des enfants, dans les prisons israéliennes. Parmi eux, notre concitoyen, l'avocat franco-palestinien Salah Hamouri, injustement emprisonné, sans charge ni procès, depuis maintenant plus de 100 jours. Parmi eux également, Marwan Barghouti, le parlementaire palestinien, leader politique reconnu par le peuple palestinien, injustement condamné et incarcéré depuis 2002. Ce qu'on leur reproche à ces femmes, ces hommes, ces enfants, ce sont leurs actes de résistance. C'est leur courage pour avoir dénoncé l'entreprise de colonisation menée par Israël. C'est leur lutte pacifiste pour la libération et le droit à l'autodétermination du peuple palestinien. Alors comme le rappelait si souvent et à chaque fois, et même ici à Stein, notre ami cher camarade Fernand Thuil, qui nous a quittés en 2014, il est de notre devoir moral de dénoncer cette situation de non-assistance à peuple en danger. Il ne s'agit pas du tout d'un conflit de religion. Il s'agit de créer les conditions d'accéder aux droits pour un peuple, alors que le peuple israélien dispose d'une terre et d'un État. C'est du droit pour le peuple palestinien, lui aussi, de disposer d'une terre et d'un État. Ceci est d'ailleurs de l'intérêt de la société israélienne, du peuple israélien. Parce que plus on dépense d'argent dans la militarisation de l'État d'Israël, plus on dépense d'argent dans les forces de police israéliennes, dans les moyens mis pour des infrastructures comme le mur et la construction des colonies, c'est autant d'argent dont ne bénéficie pas le peuple israélien. Et c'est pour cela qu'il faut être du côté des démocrates israéliens qui se battent chaque jour, les forces progressistes, le Parti communiste, les partis musulmans qui se sont réunis dans le groupe qu'on appelle la coalition unie, la liste unie pour aller aux prochaines élections à la Knesset. Et donc, il ne s'agit pas d'un conflit de religion. C'est d'autant moins un conflit de religion qu'aujourd'hui, l'Arabie saoudite et Israël se rejoignent dans le projet impulsé par les Nord-Américains pour inféoder le Proche et le Moyen-Orient à leur stratégie occidentale. Et donc ce projet géopolitique nouveau vise non seulement à écarter la Palestine, mais à empêcher l'existence de la Palestine, parce que ceci va à l'encontre de leur projet géopolitique, du grand Israël, qui est le cheval de Troie de l'Occident impérialiste dans le Proche et le Moyen-Orient, qui est aujourd'hui secoué de multiples spasmes, de multiples turbulences et de multiples guerres, et avec la montée du terrorisme. Mais les terroristes, ce ne sont pas les Palestiniens. Il n'y aurait d'ailleurs pas de terroristes si on avait accédé aux droits palestiniens depuis la libération, depuis
la création de l'État d'Israël. Il n'y aurait pas de terrorisme si on n'avait pas humilié les jeunesses et les peuples arabes. Il n'y aurait pas de terrorisme si on n'avait pas détruit les mouvements démocratiques, les mouvements progressistes, les partis socialistes, les partis communistes dans tout le Proche et le Moyen-Orient à l'aide de petits roitelets dictateurs qui se sont fait fort de les exterminer les uns après les autres. C'est cela la problématique à laquelle on est confronté. Ce n'est pas seulement une problématique, comme on veut bien le raconter dans certains discours méprisants de certains députés à l'Assemblée nationale que nous avons eu à subir il y a de cela quelques jours, en nous faisant insulter. Ce dont il s'agit, ce n'est pas de se laisser embarquer sur le terrain de l'adversaire, avec les mots qu'ils emploient, avec cette espèce de bougli-boulga qu'on a inventé dans les médias français. Le débat n'est pas celui-là. Le débat, il est de savoir si tous les peuples sur cette terre, ils ont droit à disposer de leurs terres, de leur eau, de leurs maisons et de leur État, et de pouvoir participer à des élections démocratiques. Revenons un instant sur la politique de colonisation de l'État hébreu. Au regard de la loi internationale, pas de doute, cette colonisation est illégale. Une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU appelle même Israël à démanteler les colonies existantes, mais le pouvoir en place ne veut rien entendre. Mais n'oublions pas que le pouvoir n'est pas la population, et les Israéliens ne pensent pas tous, loin de là, comme Netanyahou. À Tel Aviv, des citoyens outrés par la conduite de leur pays ont décidé d'emboîter le pas de l'Union européenne et de boycotter les produits israéliens issus des territoires illégalement occupés. Merci tout spécialement à Patrick Loyaric, à la fois comme directeur de l'Humanité et comme député européen, qui, comme directeur de l'Humanité, mène une campagne systématique et pertinente à l'endroit de la campagne des prisonniers et de Salah tout particulièrement, mais aussi qui a rassemblé au Parlement européen 56 députés de toutes les tendances politiques, absolument toutes les tendances politiques, qui se sont prononcés, 57, en faveur de la libération de Salah Hamouri. Un grand merci aussi au groupe parlementaire, à travers la présence de Stéphane, Marie-Georges, qui, avec le groupe de la France Insoumise, ont eu la dignité de se lever à l'occasion d'une question abjecte d'un député pro-Netanyahou, du Likoud, membre du Likoud, qui siège au sein de l'Assemblée nationale par on ne sait quelle absurdité historique. En tout cas, merci de cette dignité affirmée face à une avalanche de tels mensonges et de propos éructés à l'endroit d'un citoyen et d'un compatriote français. Pardon. Je voudrais... ne pas être trop long, naturellement, mais dire tout d'abord deux choses. La première, c'est si je vais parler un peu de Salah Hamouri, c'est que quand je parle de lui, comprenez bien que je parle des Palestiniens. Je parle de la vie concrète d'un jeune couple, d'un couple singulier, mais qui vit ce que vivent l'ensemble des autres peuples, membres du peuple palestinien, sous une forme ou sous une autre, c'est-à-dire tous les jours, l'oppression, l'humiliation. Et quand je dis tous les jours, c'est même tous les jours et toutes les nuits. L'humiliation constante, la volonté absolue de chasser ce peuple de sa terre. Le chasser, pas simplement prendre la terre, mais prendre la terre sans le peuple palestinien. Qu'il quitte cette terre et qu'on continue, 70 ans après ce qui s'est passé en 1948, qu'on continue le sale boulot de la Nakba. Donc je parle, en parlant de Salah, des Palestiniens. Et si je parle de Salah, c'est pas parce que c'est mon genre. C'est parce que je suis obligé de le rappeler à chaque fois,
même pour ceux qui sont vraiment très connaisseurs de la cause et de la chose, c'est que Salah Hamouri est né et vit à Jérusalem. Il est franco-palestinien de naissance. Et comme il vit à Jérusalem, il n'est ni israélien, ni palestinien. Il n'a en tout et pour tout qu'une carte dite de résidence. Il est donc résident de Jérusalem. Et donc, de naissance franco-palestinien, sa seule nationalité, de jurer en droit du fait de l'annexion par Israël de l'ensemble de Jérusalem, sa seule nationalité est française. Le seul papier qu'il détient est un passeport français. Et donc, nous sommes clairement interpellés par cette situation, nous les Français, nous le peuple français, mais les autorités françaises également, puisqu'il s'agit là d'un compatriote au plein sens du terme qui est victime d'un arbitraire. Je résume l'ensemble des actes qui se sont déroulés à son endroit. Tout d'abord, il s'est marié avec ma fille. C'est pas une catastrophe. Et ils sont venus en 2014 et ils sont venus en 2015, pour passer les fêtes de fin d'année avec nous, en famille. Et quand ils sont repartis, ils voyaient que j'avais tout seul, ma fille, enceinte de 6 mois, a été expulsée. Et son visa d'entrée, son visa de travail est valable à entrée multiple, valable encore 1 an, a été déchiré devant ses yeux. Elle est passée 3 jours de prison. Elle a été éjectée en France et comme il a été dit tout à l'heure, elle a été obligée d'accoucher en France, contrairement à leur souhait. Mais c'était déjà une volonté nette de brimade, d'humiliation. Mais il y avait aussi quelque chose d'autre derrière. Que mon petit-fils, n'est pas jérusalémite. Il est né ici. Et encore un moins. Et encore un de moins. Première série de brimades. Deuxième série de brimades. Salah sort de prison, après 7 ans passés en prison. Il n'avait pas de métier. Il entreprend des études courageusement. Et il dit, je veux faire le droit. Et il prend comme université l'université Al-Quds, qui se trouve à Ramallah. Il vit à Jérusalem, donc. Et donc, il est obligé d'aller tous les jours là-bas. Et 3 fois de suite, les autorités israéliennes lui délivrent un ordre d'interdiction d'entrer dans les territoires palestiniens pendant 18 mois. Suivez-moi bien. Au nom de la sécurité d'Israël, Salah ne pouvait pas aller en Palestine. Donc, on voulait qu'il ne puisse pas poursuivre et obtenir son diplôme. Il l'obtient parce qu'il y a les moyens modernes, etc., de communication désormais, le 20 août dernier. Et le 23, à 4h30 du matin, on vient le chercher, et depuis, c'est l'enfer. Il est en prison au titre de la détention administrative, c'est-à-dire que ni lui, ni ses avocats, ni personne ne connaît les raisons de cette incarcération. S'ils pensent qu'ils vont casser la volonté du peuple palestinien d'être libre et indépendant, c'est parce que vous êtes avec nous. Parce que tous les militants de la liberté et de la justice, ils sont avec le peuple palestinien. Aujourd'hui, je ne voudrais pas ajouter à ce que dit mon camarade Patrick et des autres orateurs qui m'avaient précédé. Aujourd'hui, il y a du complot. Il y a un grand complot contre le peuple palestinien. S'ils ont mis 6 000 militants palestiniens en prison et à leur tête notre camarade Marwan Barghouti et des autres députés palestiniens et des autres militants, parce qu'ils veulent étouffer le mouvement national palestinien. Ils croyaient qu'ils peuvent arrêter, séquestrer, mettre en geôle en Israël, les geôles israéliens des militants palestiniens, des leaders palestiniens, ils peuvent arrêter le mouvement de courant de mouvement national palestinien. Ils se trompent.
Le peuple palestinien est déterminé à arracher son indépendance et sa liberté. Il essaye avec tous les moyens militaires, les moyens financiers, les moyens politiques et des intrigues politiques menées par les États-Unis contre le peuple palestinien. C'est vrai, ça ne se tient, et ça ne se porte, et sans la complicité des États-Unis et de certains alliés européens à Israël, Israël ne peut pas faire ce qu'il fait contre le peuple palestinien. Maintenant, il y a un nouvel plan. Il y a 40 ans, ils disent qu'il faut l'OLP entame des discussions avec les Israéliens. On dit, on est prêt, on a proposé l'État démocratique où le peuple palestinien, israélien vivent en paix, ensemble, sur le pied d'égalité. Ah non, 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 non. Ça veut dire que la majorité démographique palestinienne, elle va avaler les pauvres. Après, il parle de la sécurité d'Israël. C'est qui il menace qui? Est-ce que les Palestiniens, ils ont la bombe atomique? Est-ce que les Palestiniens, ils ont l'armée le plus sophistiquée? Pas seulement dans la région, mais dans le monde. Les avions F-5, ils ne sont pas utilisés aux États-Unis tant qu'ils sont utilisés en Israël. Le premier à utiliser, c'est Israël. Et contre qui? Contre un pauvre territoire assiégé, Gaza. Et viser des citoyens désarmés dans un territoire le plus peuplé du monde, 360 km² où il y a entassé 2 millions de population. Il parle de frontières. Israël devrait avoir une frontière sûre et reconnue. Israël est le seul État dans le monde qui n'a jamais défini ses frontières. Sauf la déclaration de ses généraux, ils disent la frontière d'Israël où il arrive le soldat israélien. Ben, peut-être il arrive au Congo, ou bien peut-être il arrive en Afghanistan. Il parle d'Israël, de l'État. J'aime bien l'expression de Hazemi qui dit la dernière démocratie. C'est vrai. C'est la dernière de parler de démocratie, c'est Israël. Israël est le seul État, les seules entités dans le monde qui a légalisé la torture. J'ai eu l'honneur, le privilège de travailler avec des militants de l'Afrique du Sud et à leur tête le président Mandela. Et nous avons vécu des moments beaucoup plus durs en Afrique du Sud qu'actuellement en Palestine, à l'époque. Et c'est vrai, avant-hier, Mandela, le petit-fils de Mandela, il était en Palestine, il est toujours en Palestine, il a dit, votre situation, c'est pire que l'apartheid en Afrique du Sud à l'époque. Je voudrais donner la parole à Padoua et je vous demande d'applaudir. Bonsoir. 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 Bravo. سعيدة أني أكون بينكم. Je suis très heureuse d'être parmi vous.
وسعيدة بوجود كل أصدقائي اللي عرفتهم من 16 سنة. Très heureuse d'être entourée par toutes les amies que je connais depuis 18 ans. وبوجود رؤساء البلديات اللي دائما بعطونا القوة والصمود. En présence de toutes les personnalités, des maires, des députés qui sont là, qui nous inspirent toujours, qui nous donnent de la résistance. حكى سعادة السفير في الأمور السياسية كثير. Monsieur, Son Excellence, l'ambassadeur, il a parlé beaucoup des questions politiques, وهذا سهل علي الحديث ce qui a facilité un peu ma tâche. وأنا رغم إنه كان عندي انشغالات كثيرة ولكن صممت إني أكون بينكم بعد ما اللي صار مع الوافد اللي كان لازم يجي على فلسطين. Je tenais absolument à être parmi vous, notamment après le refus que vous avez reçu pour la visite de votre délégation. ولكن أنا ما قلقت إنه ممكن هذا القرار إنه يخوف أصدقائنا المؤمنين بالحرية وبالعدالة وبالإنسانية وبالسلام. Mais j'étais consciente et j'étais sûre et certaine que cette décision n'intimiderait jamais nos amis qui croient fermement à la paix, à la justice et à la fraternité. كنت بعرف إنهم بينتموا لشعب الفرنسي العريق. Je vous connais, je sais que vous appartenez à ce peuple français ancien. اللي لا يمكن إنه يقبل الظلم. Ce peuple qui n'acceptera jamais l'injustice. ولا يمكن أن يقبل ما هو مطلوب منه أن يقف مع المعتدي على المعتدى عليه. Ce peuple français, il sait très bien, ce peuple n'acceptera jamais de se ranger aux côtés de l'oppresseur au détriment de l'opprimé. حتى التوازن المطلوب هو مطلوب بأنه نوازن ما بين الضحية وما بين المجرم. Au minimum de cas de figure, il faut être équilibré. Quand on traite le bourreau et la victime, ça c'est le minimum. ولكن مروان برغوثي عرف وصلوا صوتكم وانتم بعاد في فرنسا، عرف انه كنتم بدكم تروحوا عنده. Mais Marwan Barghouti le savait, même dans sa prison, il savait que vous étiez en train de préparer pour aller en Palestine, aller le voir. والأسرى كانوا مبلغين خاصة في السجن اللي فيه مروان في سجن هدريم إنه راح تسمعوا صوت فرنسا والشعب الفرنسي الأصيل من خلف القضبان وهو يناديكم ويقف إلى جانبكم ويدعم صمودكم. Et même les autorités pénitentiaires israéliennes dans la prison de Hadarim, la prison dans laquelle est détenu Marwan Barghouti, disaient à son personnel qu'attention, vous allez entendre des voix parlant de la France, des Français qui vont venir pour la liberté des prisonniers palestiniens. ولكن بعد هيك شافوا في الإعلام الإسرائيلي إنه منع هذا الوفد ومش رح نسمح لهذا الوفد، ممنوع يجي هذا الوفد لأنهم لا يريدوا منكم أن تسمعوا أو تروا مروان البرغوثي، بل يريدوا أن تسمعوا منهم من هو مروان البرغوثي. Et après, ils se sont rendus compte à travers les médias israéliens de ce qui s'est passé et de l'interdiction qui a été décidée. Pourquoi? Parce que les autorités israéliennes veulent raconter ce qu'ils veulent par rapport à Marwan Barghouti. Les autorités israéliennes ne veulent pas entendre ce que vous allez constater vous-même de Marwan el-Barghouti. ولكن أنا مش رح أخاف لأنكم معي. Mais moi, je n'aurai jamais peur. Pourquoi? Parce que vous êtes avec moi. لأن البلديات الفرنسية تصطف جنبا إلى جنب مع الإنسانية، مع العدالة، مع قضيتنا في جنبليين. شكرا باتريس. كل أصدقائنا جون كلود لافورت اللي أطلق الحملة لمروان برغوثي، بدر فلوريد صديقنا اللي كلمتين كان في كل يوم على صفحاتها الأولى كان في الدعم لمروان
مروان البرغوثي Je remercie tout le monde qui a cité Alice, M. Lefort et M. Patrick, que dans l'humanité, vous voyez toujours des titres souvent qui évoquent la solidarité avec le peuple palestinien. عز الدين اللي صامد زي ما احنا صامدين. عز الدين qui a résisté comme nous. توفيق بشوفه كل ما بيجي على فلسطين توفيق. بيعطينا القوة. كل الموجودين Tawfiq, هون je le vois, à chaque fois qu'il vient en Palestine, il nous donne de la force. Vous tous, vous nous donnez de la force. Monsieur le sénateur والنواب et les députés, أكيد كلنا مع بعض ما راح نخلف. certainement tous ensemble, nous ne dirons jamais peur. Je voudrais en profiter au nom de l'équipe municipale. Beaucoup d'élus sont présents et présents ici. Michel Baumann, qui est parmi nous, notre ancien maire. Vous dire que Stein et d'autres villes ont déjà fait, Gennevilliers, Vitry, Champigny, Saint-Denis et bien d'autres, La Courneuve, Bagnolet aussi, il y a quelques années, Pierrefitte. Nous avions eu l'honneur de nommer Mandela. Nous avons beaucoup évoqué la mémoire de Mandela ici, comme citoyen d'honneur. Bien d'autres personnalités importantes. Nous avons aussi eu l'honneur en 2009 de nommer Marwan Barghouti, citoyen d'honneur de la ville de Stein. Je voudrais ce soir, en votre nom, mon équipe municipale, toutes et tous ici présentes et présents, nommer Fadwa Barghouti, citoyenne d'honneur de la ville de Stein, pour le côté de Marwan, parce que ses propos, le message était fort. Elle est aux côtés de Marwan, son mari, et combattant aussi aux côtés de tous les prisonniers politiques palestiniens. Et je voudrais, au nom de la municipalité, aujourd'hui, la nommer citoyenne d'honneur de notre ville. Les élus à me rejoindre. En tous les cas, encore merci à vous toutes et à vous tous. Évidemment, les Stanoises et les Stanois, vous très nombreux, et toutes celles et tous ceux qui sont venus un peu partout du département et au-delà du département. Merci encore, et sachez que le combat continue et on sera aux côtés de tous nos amis et camarades palestiniens, mais aussi de nos amis et camarades israéliens qui ont aussi besoin de cette solidarité extrêmement précieuse pour toutes celles et tous ceux qui sont très touchés par la paix, par la dignité et la liberté. Merci, très bonne soirée, on vous invite à prendre le verre de la musique.